Pa-pa-pa-la-pa-la. Eh salut mec, comment ça va? Bonjour. T'essayes d'étudier ce caillou? Ouais, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Mais pourquoi t'étudies pas le fantôme au-dessus de toi plutôt? J'aurais dû fermer ma gueule et devenir bureaucrate, je le savais. Bonjour à tous, et bienvenue dans Poké Origins, l'émission où on étudie les origines des Pokémon cool pour apprendre quelques petites choses. Ouais, c'est compliqué de varier l'information de façon fluide. Aujourd'hui, on va parler du Pokémon Tout est écrit. Un type spectresol de la 8ème génération et l'évolution du tout-à-fait de Galar, un fantôme rancunier qui hante des pierres aux symboles mystérieux. D'où vient donc ce spectre à l'allure menaçante? Que représentent ces mystérieux symboles et ces étranges pierres? On va voir ça tout de suite. Alors avant toute chose, je vais passer très rapidement sur le nom français que j'ai beaucoup de mal à prononcer sérieusement. Tout est écrit. Bon, ça va, pas besoin de vous faire un dessin sur ce que ça veut dire. Et tant que j'y suis, je vais parler de son nom dans les autres langues. Alors, son nom anglais est Runerigus, ce qui vient évidemment d'une contraction entre les runes et une déformation du mot Egregious, ce qui en gros signifie odieux. Son nom japonais, Deathbarn, fait évidemment référence à la mort et aussi à Barn qui signifie dalle en japonais. Et bien sûr, tous ces noms font aussi référence à Tout en qu'à faire, l'évolution du tout à fait original. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer aux choses intéressantes. Les pierres qui constituent le corps de Tout est écrit sont inspirées des pierres runiques, utilisées dans certaines traditions vikings entre les 6e et 12e siècles. La majorité d'entre elles ont été construites entre les ans 950 et 1100 environ, depuis que le roi Harald Ier de Danemark en a fait construire une pour ses parents. De nombreux chefs de clan vont se dire que ça a quand même sacrément de la gueule et vont imiter cette pratique. En gros, c'est des tombes mais avec un plus gros budget. Pour ce qui est du dessin de serpent gravé sur les pierres, c'est probablement une référence à Apophis, le dieu égyptien du chaos. C'est une divinité qu'on représente régulièrement sous la forme d'un serpent et qu'on voit fréquemment se faire torturer et tuer par les autres dieux pour montrer le triomphe du bien. Mais la plus grosse question qu'on peut se poser vis-à-vis de ce Pokémon, c'est sa méthode d'évolution. Car pour faire évoluer le tout-à-fait de Galar en tout est écrit, il faut faire en sorte qu'il perde 49 PV au plus dans un combat contre un Pokémon sauvage sans tomber KO, puis marcher sur la grande arche de pierre de la fosse des sables avec tout à fait dans l'équipe. Non mais c'est bien sûr, évidemment qu'il fallait faire ça, enfin, comment n'ai-je pu ne pas y penser avant? Bon, en vrai, ça sort pas de nulle part. C'est même une référence plutôt intéressante au Bardo Todol. Le Bardo Todol est un livre lu par les moines bouddhistes tibétains afin d'aider les défunts dans leur processus de réincarnation, en décrivant les états de conscience et de perception qui s'étendent de la mort à la renaissance. Ce qui, d'après l'écrit en question, s'étalerait sur 49 jours. Donc pour résumer, Tout est écrit est un spectre ramené au monde via l'équivalent bouddhiste du purgatoire, au travers du sacrifice d'un pauvre tout à fait, sans déconner, c'est marqué dans le Pokédex, regardez. Il a la forme d'une pierre qui symbolise la mort, sur laquelle on trouve les gravures qui référencent clairement le dieu du chaos égyptien. Malgré son nom français qui lui rend clairement pas honneur, je pense qu'on aurait tous préféré que cette créature reste là où elle vient. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochains Poké Origins. Ouais, j'avoue, celui-là a mis un petit peu de temps à sortir, hein, deux mois, ouais. Ouais, bah 2 mois, ouais, c'est très très bien. Bon, j'espère qu'il vous a quand même plu dans tous les cas. Avec un peu de chance, il y en aura un autre qui sortira peut-être le mois prochain, donc bah... Stay tuned!